J'ai toujours été extrêmement fier de ma fille. Non pas parce qu'elle est la plus belle de sa classe, et encore moins une mini-miss, comme on en voit tant. Non, je suis extrêmement fier d'elle, parce qu'elle a toujours été la meilleure dans le domaine de pouvoir choisir ses anciens petits amis. Elle et moi avons établi quelques critères simples. Il doit être grand, au moins 1,80 m, et assez bien bâti au niveau de la musculature. Après, qu'il soit blond, roux ou brun, cela n'a pas d'importance. Et l'âge non plus, même si j'ai une petite préférence pour ceux qui ont le même âge qu'elle, bien sûr. Après, qu'ils soient les premiers de la classe ou de grands sportifs avérés, cela n'a pas d'importance. Tout ce que je demande, c'est qu'ils soient très ouverts d'esprit et qu'ils apprécient autant la nature qu'elle et moi. Quand elle ramène le garçon parfait, je fais toujours tout pour le mettre à l'aise. Il a le droit de venir chez nous aussi souvent qu'il le veut. Mais attention, il a quand même un petit couvre-feu à respecter, bien sûr. Puis au bout d'une semaine, je lui propose de découvrir la salle qui contient notre plus beau trésor à elle et à moi. Ils sont souvent très heureux de voir à quel point je leur fais vite confiance. Ils s'imaginent déjà être le gendre idéal. Tout le monde aurait envie d'être avec ma fille. Une grande brune, au visage parfait, et avec une silhouette qui pourrait damner un saint. Souvent ils changent d'opinion quand ils apprennent qu'il faut descendre dans la cave de chez nous afin de découvrir cette pièce spéciale. Il y en a même quelques-uns qui ont décidé de ne pas y aller. Mais, croyez-moi, quand ma fille fait le charme des petits yeux papillons, aucun d'entre eux ne dit non définitivement. Je lui fais découvrir la cave qui contient la plus grande collection d'insectes et d'arachnides qu'il doit y avoir dans toute l'Europe. La suite de la journée dépend intégralement du caractère que j'aurai à ce moment-là. Soit je suis de bonne humeur et je peux passer des heures comme ça avec lui, à décrire et à raconter l'histoire de chacune de ces petites bébêtes. Ou soit je suis assez énervé d'une mauvaise journée et je décide d'abréger très rapidement la conversation. À ce moment-là, je lui dirai simplement que moi et ma fille devons remonter à l'étage afin d'aller chercher la nourriture pour les nourrir. Nous sortons donc tous les deux de la pièce et nous verrouillons la porte derrière nous. J'ouvre le volet de la petite fenêtre intégrée sur la porte d'entrée de la cave et elle et moi admirons le spectacle. La porte du fond de la cave s'ouvrira lentement et laissera sortir la plus belle pièce de notre collection. Voyez-vous, beaucoup pensent que la mygale Goliath est la plus grosse mygale que nous pouvons trouver sur Terre. Mais croyez-moi, qu'il existe une race qui pourrait la faire passer comme un petit moucheron aux yeux de tous. J'adore voir ma magnifique créature attraper sa proie et la voir le dévorer aussi lentement que possible. Tous ces cris de douleur rajoutent un peu de piment à ce magnifique spectacle. Je ne regrette pas que nous ayons choisi d'arrêter de la nourrir avec des chiens. Il n'était pas aussi vivace et aussi énergique que tous ces jeunes garçons. Ma merveille prendra maintenant 2 semaines pour digérer intégralement son repas. Cela laissera le temps à ma fille de lui trouver autre chose à manger. Alors si vous aussi, vous respectez tous les critères, faites attention à ne pas croiser une belle jeune fille aux longs cheveux bruns et à la silhouette parfaite. Car sachez que même si les tarentules sont les plus impressionnantes, en réalité, les plus mortelles qui peuvent exister, ce sont bien sûr les veuves noires et leurs redoutables piqûres en plein cœur.